bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Nine Perfect Stranger. Donc moi je suis cyborgien et si je fais ces vidéos, c'est pour vous faire partager ma passion. Alors Nine Perfect Stranger, c'est une série sur Amazon là, ils en sont à la saison 1 et ça a été renouvelé pour une saison 2. Alors avant toute chose, je dois avouer que euh, je ne sais pas trop quoi en penser de cette série-là. Alors, c'est une créée par David Dikela, qui est donc le producteur de The Practice, de Chicago Hope, de Ally McBeal, la cultissime Ally McBeal. Ils ont fait aussi Picket Fence, La Ville Grand Secret. Je crois qu'ils ont fait aussi... Ah, et Défense Lincoln, c'est pas lui. Pour l'anecdote, il est derrière aussi... Alors, un projet de série qui a fini en pilote, ça s'est résumé en pilote, de Wonder Woman en 2011. C'était Adrian Palicki qui endossait le rôle. Donc Nine Perfect Strangers, c'est donc l'adaptation d'un roman de Liane Monarty, que je connais pas du tout. Donc le concept, en fait, le synopsis, le postulat, c'est 9 personnes qui ne se connaissent pas sont réunies dans un centre de remise en forme pendant 10 jours. Certains pour perdre du poids, d'autres pour prendre du repos. Chacun est prêt à se donner à fond pour atteindre son but, mais tout va devenir beaucoup plus compliqué que prévu. Et la responsable de ce centre de remise en forme est interprétée par Nicole Kidman, que vous avez pu voir dans, alors je crois que c'était dans Moulin Rouge, dans Les Autres, dans Australia, dans Aquaman aussi, je crois que c'est elle qui fait la mère de Arthur Curry. Donc voilà, c'est un visage familier, une grande actrice, et c'est elle qui porte sur ses seules épaules Nine Perfect Stranger. Mais il y a aussi d'autres acteurs qui rendent cette série vachement intéressante, d'autres acteurs au visage familier, parce qu'il y a du Melissa McCarthy, du Michael Shannon, du Luke Evans, et du Bobby Carnaval. Alors ça, ce sont les visage que moi je connais, mais je suis sûr que si vous mettez un petit peu la série, vous en reconnaîtrez plein d'autres. Et le pourquoi, je ne sais pas trop quoi en penser de cette série, c'est, disons qu'elle offre un petit peu une réflexion sur le suspense, le thriller, parce que cette série-là est classée en thriller suspense dans beaucoup de sites qui la répertorient. Je pense que c'est une erreur, parce que je l'aurais plutôt classée en drame, comme Amazon l'a fait. Cette série, c'est un petit peu une sorte de réflexion sur le suspense, sur le thriller, dans le sens où, alors, Amazon l'a classé en drame, je suis d'accord avec ça, mais dans beaucoup de sites qui la référence, on peut la trouver en thriller suspense, voire peut-être surnaturel fantastique. Ça, c'est peut-être la façon dont on comprend de travers, je crois, le trailer, la bonne annonce. Parce que, grosso modo, il n'y a pas de... Il n'y a pas de twist en fait, c'est ça le truc. Il n'y a pas de twist. L'ambiance de la série me fait penser à des films de M. Night Shyamalan. Et M. Night Shyamalan, c'est donc le réalisateur de Le Sixième Sens avec Bruce Willis, de Incassable, toujours avec Bruce Willis, mais aussi avec Samuel L. Jackson. Mais dans ses films récents, dans ses derniers films, dans ses derniers opus, on peut y trouver un certain Old, vieux en français. Et l'ambiance de ce Old me fait penser pas mal à Nine Perfect Strangers. Alors, dans le sens où Old, l'histoire de Old, en vacances dans les tropiques, une famille s'arrête pour quelques heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée. Et le visuel des deux, de Nine Perfect Stranger et Old, est, je dirais, classique. Pas banal, mais classique. De tout venant, en fait. Le visuel n'est pas archi travaillé, mais il fait penser à une fiction, pas banale, mais menée courante, on va dire. Ce qui rend plus brutal l'éruption de l'élément fantastique. Dans Old, c'est le côté... ils s'aperçoivent de leur vieillissement, alors que de l'autre côté, dans Nine Perfect Stranger, il y a des tas d'hallucinations et des tas de phénomènes en fait qui ont cours, mais qui peuvent être expliqués en fait, qui sont expliqués. Et dans Hold, l'élément surnaturel, c'est évidemment le vieillissement qui est accéléré, et donc les personnes se prennent en pleine face ce vieillissement, le phénomène du temps qui avance drastiquement, genre les cheveux gris qui apparaissent, genre la surdité aussi. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a aussi une grossesse non désirée qui, en 2 heures, c'est fait. Il y a les enfants qui grandissent à vitesse grand V, je crois qu'ils ont dans les 5-6 ans au début du film, et d'un coup ils deviennent ados en 3 heures. Je crois qu'il y a aussi une histoire d'un cancer qui se développe vachement rapidement, genre qui était en gros comme une petite balle de ping-pong et qui devient en gros comme une pastèque en 2-3 heures. Il y a un truc dans ce genre-là. Et dans Nine Perfect Stranger, c'est pas un élément surnaturel qui fait éruption, c'est simplement les relations qui évoluent. D'abord, les personnages ne peuvent pas se saquer, mais vraiment, chacun se présente, et d'office, il y en a qui sont bornés dans une posture... oui, parce que les 9 personnes se présentent d'abord, et beaucoup, la plupart, ne peuvent pas se blairer. Et beaucoup restent braqués dans une position du « je n'aime pas ce que tu représentes, ton statut social ». Par contre, l'élément surnaturel, il n'irait pas.
c'est que Nicole Kidman, le personnage de Nicole Kidman, utilise un traitement sur ces 9 personnes-là, en toute transparence. Je crois qu'il y a un truc en genre, aujourd'hui dans votre verre, il y a tel pourcentage de cette espèce de champignon, enfin un truc dans ce genre-là. Ben, elle le fait en toute transparence. C'est-à-dire la culture qu'elle utilise, oui, bah, elle leur dit d'office. Ce qui fait que dans les 8 épisodes, chacun déballe son sac, chacun déballe ce qu'il a déballé, les digues sont ouvertes, pas mal craquent, mais comme ils craqueraient lors d'une séance de thérapie. Et le pourquoi je compare les deux, c'est parce qu'il y a une sorte d'appréhension du twist. Dans le sens où la Nicole Kidman, le personnage de Nicole Kidman, incarne un personnage un petit peu de... Ah, je dirais... le charisme, la posture de Nicole Kidman, durant toute la QV, elle me fait penser à une sorte de gourou qui sait où est-ce qu'il va et qui veut confronter les 9 personnes, mais comme si c'était des adeptes. Enfin, c'est la façon de filmer, la façon de mettre en scène, enfin, je parle de xénographie là, la façon de placer les personnages dans les cadres, la façon de traiter les personnes au centre, me faisait salement penser à une sorte de secte. Sauf que les conditions sont claires dès le départ. C'est un centre de remise en forme qui donne l'effet que durant toute la seconde moitié, on s'attend à ce que des secrets sur ce personnage-là soient dévoilés, qui expliqueraient pourquoi elle a une aptitude tellement ambiguë, tellement borderline. La question étant, mais est-ce qu'elle a vraiment pété les plombs dans son traitement ou pas du tout? Or, comme elle est transparente depuis le début, en fait, il n'y a pas de suspense. C'est pour ça que l'ambiance en fait fait un petit peu huis clos avec 9 personnes étrangères. Enfin moi j'ai pensé au des petits nègres d'office via le titre, mais il faut savoir que je crois que le titre d'origine c'est pas des petits nègres, je crois que c'est une traduction abusive du titre original, il me semble, qui explique en fait ma position, c'est que je me sens floué mais par rapport à mes attentes. C'est-à-dire que c'est une fiction dramatique très réussie. Nicole Kidman est parfaite dans ce rôle ambigu, machiavélique ou pas, bienveillante ou machiavélique. Que ça rend Nine Perfect Stranger très intéressante. Alors, je saurais trop vous la conseiller parce que moi, l'air de rien, elle fait partie de mes tops, même si je me sens un petit peu floué dans mes attentes, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu l'effet voulu. J'ai l'impression que c'est un petit peu l'effet du... Mais on vous dit depuis le départ que ce n'est pas une. Pourquoi vous en entendez à une sorte de thriller? Depuis le départ, on vous dit que ce n'est pas un. Depuis le départ, on vous dit tous les éléments, en fait, c'est comme dans Mission Impossible, tous les éléments sont ça. Je crois que c'est moi qui me suis laissé abuser par peut-être la façon de vendre le truc, peut-être la façon dont t'es présenté, l'affiche, peut-être le postulat. Moi qui m'attends à trop de thriller, parce que le synopsis, le concept fait penser à un thriller où à tout moment on peut s'attendre à ce que ça dérape, et en fait non, ça dérape pas. En fait, c'est vraiment une série dramatique centré sur 9 personnes qui déballent, qui se révèlent plus attachants que prévu, parce qu'il y a peut-être un ou deux qui sont énervants, et puis finalement, sans spoiler évidemment, on s'attache à eux, on se dit que, bon, ouais, ils ont gros sur le cœur, ils doivent le déballer, il faut que ça sorte. C'est ça le truc, il faut que ça sorte. Et cette série-là met en scène le moment où ça sort. Ça sort enfin, ça les calme, ça les détend. C'est ça le truc en fait, c'est que c'est une série vraiment dramatique sur les personnages à fleur de peau. Il y a peut-être l'imagerie un petit peu trop classique qui fait penser à du thriller, c'est peut-être ça le défaut. En même temps, je trouve ça très intelligent d'avoir fait non pas une série un petit peu expérimentale, ça aurait été un petit peu trop facile, je crois, d'avoir travaillé à mort, un petit peu comme Sofia Coppola le fait souvent, travailler à mort la direction de la photo, la lumière par exemple, pour mettre en scène des personnages à fleur de peau. Ce serait un petit peu devenu cliché. Là, d'avoir fait une fiction avec une photographie courante, ça surprend. J'entendais vraiment ce que l'un des personnages pète les plombs, séquestre tout le monde, enferme tout le monde dans le centre, et va pour buter un par un les personnages survivants. C'est devenu un slasher, quoi. Et en fait, non, disons que l'impression que je spoil en disant ça, parce que je sais pas trop comment est perçue la série. Moi, je m'attendais à un thriller, et en fait, non, c'est juste une série dramatique. Une série où tout le monde se confie l'un les autres, et où toutes les relations des personnages trouvent un nouveau tournant. Mais dans le concept, c'est ça qui nous est offert. C'est juste moi qui me suis emballé sur quelque chose. Donc, Night Perfect Stranger, moi je conseille fortement, mais vraiment, c'est un autobus, c'est un de mes coups de cœur, quoi. Je suis surpris de voir que, alors que je me suis fait un petit peu chier dans les. Ouais, une bonne moitié, 2-3 épisodes, le temps de mettre en place, le temps de me laisser m'habituer à l'ambiance de la série, le temps de tout ça, je suis attaché au personnage, je m'attendais vraiment à ce que ça dévie sur autre chose, ça n'a jamais dévié,
Mais pour autant, je trouve pas que ce soit une série un petit peu flop, au contraire. Le dernier épisode, ça m'a remis en question sur mes attentes en fait. Je me sens floué, mais en même temps, je me dis, c'est un petit peu de ma faute. Je me sens floué, mais je me dis que je reverrai bien la série avec volontiers, quoi. C'est ça qui me fait bizarre. C'est pour ça qu'à mon premier visionnage, les 3 premiers épisodes, je leur aurais facilement classé en tant que flop. Sauf qu'au fur et à mesure où se déroule la série, et surtout le dernier épisode, je me suis dit, non, c'est pas un flop, c'est au contraire attachant, l'ambiance est envoûtante, l'ambiance rend les personnages à fleur de peau, mais c'est toute une question... comment expliquer ça? Parce que c'est visuellement, c'est monnaie courante, banal, on va dire, pour être grossier, mais c'est pour mieux servir le côté, bah oui, mais c'est la vie quotidienne. Il y a un petit côté chronique à cette série qui est bien servi par le visuel. C'est le scénario qui les rend attachants, c'est l'interprétation des personnages qui les rend attachants. Ce qui aboutit au final à... oui, je l'aurais... alors qu'au début, je la classerais volontiers en tant que flop, au final, je la classe volontiers en tant que ouais, coup de cœur. Et je n'aurais aucun mal à revoir la série, sachant en fait tout ce que traversent les personnages, bah oui, ça m'a touché. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur Nine Perfect Stranger. Pour moi, c'est une petite réflexion sur les attentes que l'on peut avoir sur une série. Je le répète, c'est pas un thriller, c'est plutôt un drame, une sorte de chronique. Et je me sens abusé en fait, mais parce que c'est moi qui ai trop mis d'attente sur ce truc. Donc Nine Perfect Stranger, pour moi, mes coups de cœur de cette année, l'air de rien. Je crois que c'est sorti en 2023 l'an dernier. Ouais, ouais, donc Nine Perfect Stranger, c'est donc avec Nicole Kidman, c'est sur Amazon actuellement. Donc voilà, voilà. Bonne journée à tous.